Clotilde Mendes, bonjour. Bonjour. Bonjour HP. Bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai la joie d'avoir deux créateurs de mode face à moi. Alors Clotilde, vous êtes agent de la ville, Oui. de Nez-sous-Bois. Vous avez une marque créée il y a environ 2-3 ans, C'est ça. qui s'appelle By Nampoli. C'est ça. C'est bien dit? Oui. Pourquoi ce nom déjà? Alors, c'était un petit clin d'œil en fait à nos origines. Donc, on est issu de la Guinée-Bissau. C'était un petit pays de l'ouest de l'Afrique. Et donc, c'était un hommage en fait à notre ethnie. Et By Nampoli, ça veut dire jolie jeune demoiselle. En mandjak. C'est bien parti alors. Voilà. Et vous, votre marque donc s'appelle? Imi et Kimi. Et on peut savoir d'où ça vient? C'est le nom de mes deux filles, Imani et Kimura. Bon, alors c'est parfait. Voilà, donc cette marque de vêtements, vous aussi, ça fait à peu près 2 ans qu'elle est lancée. 2 ans, oui. Vous vendez à l'international, Plus. Et là, vous êtes basé plus en France. C'est deux parcours très différents. D'où est venue cette idée de créer une marque de vêtements au départ? Comment c'est arrivé? En fait, c'est ma petite sœur qui en a eu l'idée. Et donc, du coup, voilà, on allait très régulièrement se faire coudre des vêtements pour diverses occasions. Et donc, on a décidé de s'associer en fait avec la personne qui nous coud nos vêtements habituellement et d'ouvrir un magasin et voilà, de lancer notre marque. Voilà d'où est venue l'idée. Et puis, jusqu'à ce jour, ça se passe bien. Dans vos vêtements, vous dites ouvrir un magasin. Vous avez un magasin physique ou... Oui, on a une boutique qui se situe dans le Petit Dubaï, entre guillemets. C'est à la Courneuve, donc voilà. Et ça s'appelle le Petit Dubaï? Le Petit Dubaï, on l'appelle. D'accord. On y trouve divers tissus, des bijoux, voilà, de tout. D'accord. Et peut-être un jour à Aulnay? Pourquoi pas? Ce serait bien. Sait-on jamais, on sait vous jamais. êtes aulnaisienne? Oui, je suis aulnaisienne. Voilà. Et vous, l'idée de cette marque alors? Comment c'est arrivé? Parce que vous étiez basketteur. Comment on passe du basket à... J'ai d'abord créé une première marque 100% homme, où je faisais de la demi-mesure qui n'avait rien à voir avec qui était beaucoup moins coloré. Et j'ai voulu créer une marque femme pour que mes filles puissent la reprendre plus tard. Donc c'était ça l'idée de base. La transmission dès le départ. La transmission, ouais. Avec ses enfants. C'est joli. Un plan épargne. D'accord. Aussi. Donc le 28 février, excusez-moi, au Théâtre et Cinéma Jacques Prévert, il y a une soirée. Donc c'est une thématique où il y aura à l'honneur le wax. Alors le wax, quelqu'un peut me dire un petit peu, expliquer ce que c'est, ce tissu qui est sur vous, que vous portez avec élégance. Alors ce tissu, contrairement à ce qu'on nous pense, ce n'est pas typiquement africain. Oui. Voilà, beaucoup le pensent, mais ce n'est pas ça, son histoire. Voilà, c'est un tissu qui a été importé par les étrangers, les Hollandais un peu particulièrement, et donc qui s'est étendu comme une masse en Afrique, beaucoup moins en Europe, et qui, depuis quelques années, réapparaît. Ah oui, c'est à la mode, hein. Exactement, elle est portée par de nombreuses stars internationales, voilà, qui revient beaucoup, mais qui était déjà présent sur le continent africain depuis des années. Très coloré, beaucoup de couleurs, un peu plus classique. Et puis, il y a aussi une particularité, tissu africain. C'est un tissu qui ne tient pas chaud. Il est très léger, c'est du coton. C'est du coton. Ouais, c'est du coton. Et c'est surtout aussi pour ça. Il était destiné à l'Indochine au début, si je ne me trompe pas. Mais il a été redirigé vers réimporté en Afrique. Et c'est culturellement, il n'est pas africain, mais il est culturellement africain. Ouais. Il est devenu, du coup, ça représente l'Afrique maintenant. Oui, tout à fait. Et il y a aussi, vous avez du wax aussi dans vos confections, mais vous utilisez aussi d'autres tissus aussi. Du basin, du quinté, du pagne baoulé. Donc beaucoup d'autres tissus, d'autres ethnies. ethnies. Voilà. Il y a beaucoup de tissus tissés, à savoir en Afrique. Oui, c'est vrai. Majoritairement, oui. Et donc c'est des tissus qui sont très riches. Comme en Indonésie, non? Oui, aussi. C'est proche aussi. de... Mais tout ça, toutes ces cultures-là, à force de voyager, toutes ces cultures se ressemblent en fait. Beaucoup de cultures ont beaucoup de couleurs. Et il n'y a qu'en Europe où il n'y en a pas beaucoup. C'est vrai. Il y en a moins. On a des tenues qui est moins sombres colorées, souvent. Oui. C'est vrai. Plus triste.
plus triste, c'est vrai. Et puis il y a le côté culturel en Afrique où le tissu il raconte une histoire, ça appartient qu'à l'Afrique. Ouais. Des tissus pour les mariages. C'est pas forcément que le tissu raconte une histoire, c'est qu'on leur donne des significations. Oui, ce sont des outils de com presque. Oui, exactement. À l'époque, justement, les pagnes, pendant les campagnes présidentielles, les affiches étaient sur des pagnes. Quand on portait le pagne de tel ou tel parti, de tel ou tel président, en fait, c'était de la publicité, c'était du marketing. Tout à fait. Donc vous allez donc participer, vous serez là à la soirée du 28. Donc toute cette soirée-là, on peut venir en famille, il y aura des projections de films. Oui, il y aura 2 documentaires. Il y aura des ateliers pour les enfants. Oui. J'oublie peut-être également à partir de 9h30 le soir, 21h30, un DJ. Ça se transforme en lieu où on danse et où on mange aussi, puisqu'il y aura aussi des spécialités, des objets. Enfin, ça va être une soirée quand même super sympa après-verre. Oui. Donc n'hésitez pas à venir tous nous rejoindre. Alors vous, c'est plus à l'international, donc vous voyagez beaucoup. Qu'est-ce que vous avez comme projet à venir? Il y a une nouvelle collection qui va pour début mars. Collection de printemps-été. Printemps-été, qui va s'appeler Don't Need to Be Saved, Need to Be Free, qui sera avec beaucoup de basins, des tissus d'Afrique de l'Ouest, du pagne baoulé aussi encore, du raffia, parce que je suis centrafricain et qu'on utilise beaucoup de raffia chez nous. J'ai trouvé que vos photos sur Insta, de vos modèles bien sûr, ça faisait penser au créateur Jacques Mus, qui utilise aussi du raffia sur ses sacs, ses chapeaux, ses accessoires. Ça me fait plaisir, c'est un très beau compliment. C'est un très grand créateur, très moderne. Il est au top actuellement. Oui, c'est vrai. Il est au top, donc du coup être comparé à lui, c'est vraiment très gentil. Non, c'est vrai surtout. Mais je pense que c'est surtout peut-être au niveau des couleurs. Oui. Comme il a des couleurs vives aussi. Et puis il s'empare comme ça de tissus ethniques ou d'objets détournés. C'est très très beau. Et vous, vos projets sur le court terme, bien sûr? Sur le court terme, donc là on est en train de préparer une nouvelle collection, mais elle ne sortira qu'en début d'été. Ouais. Donc ce sera la collection été. Exactement. Voilà. Bon, vous y travaillez dès maintenant, c'est un vrai gros boulot ça quand on prépare des collections. Ça prend beaucoup de temps, il faut essayer d'innover, il faut essayer de rafraîchir tout. Donc du coup, ça prend beaucoup de temps. Écoutez, merci à vous deux. Donc on va retrouver en fin d'émission un défilé avec chacun vos créations. Donc c'est le moment et on aura bien sûr vos liens pour vous contacter, pour voir vos modèles. Et surtout, un grand merci d'être venu. Merci à vous. Très honoré. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir.